Hey, bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Alors, petite chose avant de commencer cette vidéo. Comme vous avez vu, je n'ai pas posté de vidéo pendant une dizaine de jours parce que tout simplement, j'étais en vacances. Il fallait vraiment que je fasse une petite pause et aussi pour être avec ma famille, etc., etc. Donc voilà, je suis de retour et du coup, ça tombe bien parce que pendant ces 10 jours, même si j'étais off et que j'ai pas fait de vidéo, j'ai quand même suivi de près nos jeux favoris du moment. Et du coup, on va faire un petit tour pour vous montrer tout ça. Alors déjà, la première news, c'est au niveau du Shady Merchant sur CryptoRider, parce que si vous avez vu, maintenant, on a le niveau interne des objets. Donc, en fait, c'est le niveau que garde CryptoRiders dans sa base de données, on va dire. Et du coup, à partir de maintenant, on peut vendre à partir du niveau 20. Ce qui fait que maintenant, déjà, on peut vendre toutes les armes qui viennent, on va dire, des anciens donjons. Donc là, vous voyez, par exemple, celle-là, les 18 et celle-là, les 20, mais en soi, bah, c'est presque la même arme. Mais par exemple, là, on peut déjà vendre encore toutes les armes, on va dire, antérieures. Donc, par exemple, si là, je prends un Punch of the Death du niveau 20, bah, vous voyez, je peux le récupérer pour 560 Aurum, etc., etc. Donc, moi, personnellement, bah, comme vous voyez, j'ai beaucoup d'items. Donc, je les vends pas parce que tout simplement, c'est très, très long de les vendre un par un. Quand il y aura une X où on pourra sélectionner et vendre un peu plus vite, ça ira mieux. Mais par contre, bah, pour vendre, hein, c'est très, très simple. Vous cliquez sur l'objet. Donc là, il y a marqué que c'est pour 4 rooms. Vous cliquez sur vendre. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo antérieure. Là, vous attendez un peu et c'est bon. Et vous continuez, etc., etc. Donc, autre chose aussi, il y a maintenant les habilités qui sont donc en ligne. Donc, j'avais pu faire un petit tournoi bêta pour les habilités, etc., etc. Et donc, maintenant, je vous présente les habilités. Donc, ça fait déjà un bon moment depuis que j'ai fait la pause, on va dire, depuis que je suis parti en vacances, qui sont activées. Mais pour ceux qui ne savent pas, bah, vous avez trois habilités offensives, trois défensives et trois utilities. Et tout simplement, donc, vous pouvez les sélectionner et chacune d'elles a du coup des, on va dire des caractéristiques. Donc moi, par exemple, je vais prendre ça pour les prochains euh, pour tester un peu. Donc là, moi, ça fait un peu de temps que je suis en dehors de CryptoRider parce que ça fait 10 jours que j'étais en vacances, etc., etc. Donc là, je suis en train de tester les habilités. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez faire encore les recrutements si vous n'avez pas déjà tout fait. Et si vous avez déjà fait, regardez bien à chaque fois le prix du rider, le floor, si ça correspond ou pas, avant de faire vos recrutements. Donc là, ça vaut toujours le coup parce que le floor price, il est à 0,19. Donc, ça veut dire qu'un rider coûte 58 $ et logiquement, plus ou moins, pour recruter, c'est entre 40 et 50 $ selon si vous faites depuis un jeune 1 ou un jeune 2. Donc, il y a un petit flip avec un petit 10% à récupérer, ce qui est pas mal. Deuxième grosse news que j'ai pas eu le temps de vous annoncer, c'est le reset et la mission numéro 3 sur Comet. Donc là, je vais vous montrer. Alors là, j'étais sur CryptoRider pour les annonces, je vous ai dit plus ou moins. Mais là, ce que je voulais montrer, c'est cette annonce voilà, qui date d'il y a quelques jours, où justement le Mission 3 start. Malheureusement, elle finit demain. Je n'ai pas le temps de vous faire de vidéo à midi. Mais du coup, si vous avez le temps, donc là, de grinder un peu, moi, je vais essayer de monter un peu le ladder, là, bah, le peu d'heures qui restent. Le top 3 à 400 $. Après, il y a 100 $. Moi, forcément, j'aurai 10 $ parce que je suis dans le top 100. Je vais essayer de monter bah, par là. Si j'arrive à monter top 10, ça serait bien. Donc, ça va continuer. Donc, si vous voulez des accès à la bêta de Comet, mettez un petit commentaire. Ajoutez-moi sur Discord, toujours dans la description. Vous pouvez voir un peu les infos sur mon Discord, etc., etc. Et du coup, je ferai le nécessaire pour que vous ayez accès à la bêta et pour pouvoir ramasser, bah, apprendre le jeu, jouer un peu, etc. De toute façon, je referai un Twitch où je jouerai un peu. Là, on a aussi qui font aussi plusieurs partnerships. Donc, ils en avaient déjà pas mal, mais ils continuent à en faire plus et plus. Donc, c'est assez intéressant. Et ensuite, sur le dernier jeu qui est Avegochi, on est toujours avec le Gochiverse. Et là, il y a eu un petit changement. Donc, moi, je ne suis pas trop actif au niveau du jeu en lui-même. Donc, moi, comme vous pouvez voir, je loue mes Gochi via Gochi Farming. Donc, je vous rappelle que vous avez la chaîne secondaire de Gochi Farming avec tous les tutoriels sur comment faire. Et vous pouvez rejoindre du coup notre guilde de Gochi Farming pour avoir les meilleurs scholars. Voilà, on est la guilde francophone numéro 1 sur Avegochi. Donc, on est la communauté française la plus grande et on gère pour vous
les scholars pour les propriétaires. On gère tout pour avoir les meilleurs scholars, pour que vous ayez le meilleur rendement, etc., etc. Et on fait le maximum pour que autant du niveau du scholar, ça soit intéressant, autant du niveau du propriétaire, il y ait le moins de choses à faire et que ça soit intéressant. Et du coup, les news sur le Gochiverse, il y en a une qui est surtout intéressante. Je crois qu'elle est ici. C'est concernant le drop d'Alchemica qui a changé. Alors, je ne sais pas si on va le voir ici. Alors, attendez, ça doit être vers la fin. Donc, déjà, il y a les tiles qui vont commencer dans 3 jours. Donc, ça, on avait fait un petit médium, etc., etc. Je vous montre dans la description. Donc, en fait, c'est comme le altar, mais sauf que c'est quelque chose pour décorer. Ce sont les NFT esthétiques qui vont permettre de décorer vos parcelles, tout simplement. Vous pouvez voir sur Gochi Farming, autant sur le Twitch que sur YouTube, tous les jeudis, on fait des lives et du coup, on a expliqué un peu c'est tout ça. Donc là, jeudi prochain, on aura un live justement sur ça. Donc, vous pouvez venir nous voir. Et du coup, ce qu'ils ont fait sur le Gochiverse, c'est que maintenant, l'Alchimica est droppée en plus petite quantité. Alors, je sais plus. Voilà, c'est ça. Voilà, ça veut dire que maintenant, vous avez des FOMO de 0,5 et de 1, des fuites des FOMO et de l'alpha 0,1, 0,5, 1 et du cake de 0,1, 0,5, 1, ce qui rend beaucoup. Du coup, ça pop plus, du coup, vous avez plus de chances de pouvoir ramener. Par contre, le point négatif, c'est que pour withdraw, il vous faut au moins une quantité de chaque Alchimica. Donc là, au niveau du Scholar, c'est pas top top parce que du coup, s'il récupère 0,9 cake, il peut pas le withdraw. Et du coup, ça sera le propriétaire qui, quand va se reconnecter, s'il arrive à récupérer un, pouvoir le withdraw. Donc voilà, c'est un peu tout sur ces news. On continue sur les jeux. Là, c'était juste pour vous donner vraiment, vraiment une image vraiment grossie de tout ce qui s'est passé sur les 3 jeux principaux que je suis. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Je repars cette semaine avec les vidéos, les Twitch, etc., etc. Sûrement mercredi, on fera un Twitch sur Crypto Rider pour s'il y a un nouveau donjon. Aussi, surtout parce que maintenant, comme on peut vendre depuis le merchant, on peut tout simplement, on récupère l'argent directement ici et du coup, on peut le changer pour des clés et on peut faire du snowball infini, plus ou moins. Et ensuite, sur Comet, peut-être que s'il y a la mission 4, là, je me mettrai un peu plus dedans pour essayer. Là, j'ai fait quelques decks parce qu'il y a eu aussi des nouvelles cartes, mais je préférais vous les montrer peut-être pendant le Twitch parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cartes. Et il y a aussi surtout l'ajout dans surtout, il y a surtout l'ajout. Ici, vous voyez qu'il y a un petit symbole. En fait, ça correspond à la rareté. Donc ça doit être du légendaire ou du rare. Ça, ce sont des communes et ça, ce sont des rares. Voilà, donc ça, c'est un peu légendaire, rare et commune, ou commune, uncommune. Il faudra avoir un peu les détails là-dessus. Donc ça va aussi, plus une carte va être rare, plus elle va être difficile. Alors là, non, celle-là, elle est épique, du coup, plus elle va être difficile à craft et à avoir. Ça vous donne un peu une idée de si, par exemple, vous avez déjà un deck, vous aurez déjà un peu une idée du coût de ce deck quand vous allez devoir crafter les cartes. Donc voilà. Et sur Avegochi aussi, encore une autre nouvelle, c'est qu'on a aussi les installations. Maintenant, on peut acheter et vendre les installations. Donc, avant d'acheter un altar sur le bazar, regardez bien que vous-même, en échangeant le FOMO, le FUT, etc., que vous pouvez avoir un altar pour moins cher, ce qui est normalement est le cas. Donc là, le prix n'est pas encore aligné, hein, parce que tout simplement, un altar, si on regarde sur le fameux méga Excel qu'on a avec toutes les données euh, sur Avegochi, sur le Gochiverse, j'ai fait un petit truc bidon, voilà, un altar, ça nous coûte actuellement 367 GHST pour craft. Donc, il y a moyen de faire des swaps. Après, il faudrait voir si vraiment ça vaut le coup. Moi, je vais attendre que ça descende aux 350. 350, je pense que j'en ferai un au moins, parce que je pense qu'à la fin du mois, on a jusqu'à la fin du mois, peut-être ça va augmenter et peut-être que vers ces jours-ci, il va y avoir un désintérêt pour le Golden Altar parce qu'on va avoir les tailles. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon analyse là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé toutes ces petites nouvelles. On parle bientôt sur les news. Maintenant, on va essayer de reprendre un rythme normal. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez avoir accès à Comet Battle. Et pour le reste, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça serait sympa. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!